Salut à tous, salut à tous les abonnés de Gustet Tutoriel. Salut à tout le monde qui nous suit régulièrement sur notre chaîne, bien sûr Gustet Tutoriel. Et aujourd'hui nous sommes encore là, malgré un temps d'absence. Et nous revenons encore une fois de plus avec notre série de vidéos, notre série de leçons que nous avons abordé, ça fait un temps, en mathématiques bien sûr, nous sommes en analyse math. Et aujourd'hui nous avons un nouveau chapitre qui est intitulé Introduction générale à l'étude des fonctions. Donc nous allons essayer d'étudier des fonctions, des différentes fonctions, et voir comment est-ce qu'on va les utiliser plus tard. Alors, nous avons, c'est notre chapitre 7, donc sans oublier que le chapitre 6 c'était les éliminations. Donc on a étudié l'élimination et maintenant c'est l'introduction générale à l'étude de fonctions. On commence ici. Nous avons 1, définition. Donc là je lis et vous pouvez écrire sans problème. Mais moi je n'écris pas. Alors on nous dit une fonction est toute variation de x qui passe à chaque moment. Et toute valeur de x correspond à une et une seule de y. Donc nous avons une fonction, la fonction s'exprime de cette manière. Y égale à une variation de x. Une variation de x peut être par exemple x sur x plus 1. Ceci c'est une fonction. C'est une fonction. Donc on nous dit à une valeur de x, nous avons une et une seule valeur de y. Voilà. Alors là, c'est par définition. Donc, on peut avoir aussi une fonction. Par exemple, x carré plus 2. Ça, c'est une fonction. C'est aussi une fonction. Nous pouvons avoir aussi une fonction telle que xy égale à moins 1, par exemple. Ceci, c'est une fonction. Donc, il existe plusieurs formes pour écrire une fonction. Mais seulement, on peut voir le point 2. Qui est la classification de fonctions. Classification de fonctions. Donc il existe plusieurs formes qu'on peut écrire une fonction. Alors dans ce point 2 nous avons A. Nous commençons par la fonction implicite. Fonction implicite. C'est quoi une fonction implicite? Donc il faut très bien comprendre quand est-ce qu'une fonction est appelée implicite. Alors la théorie me dit ceci. Une fonction y égale f x, donc x comme variable. Une fonction y égale à f de x est dite implicite si et seulement si la relation entre x et y donne une équation non résolue par rapport à x et à y. C'est ainsi que cette fonction sera implicite. Donc on dit cette fonction est implicite si et seulement si la fonction nous donne une fonction bien sûr en x et en y, et c'est ici qui exprime une équation non résolue. Donc, regardez par exemple l'exemple d'une fonction implicite. Nous avons par exemple xy égale à 2x moins 3. Ça, c'est une fonction implicite. Une fonction implicite. Je répète la définition. On dit une fonction y égale à f de x est dite implicite si et seulement si la relation entre x et y donne une équation non résolue par rapport à x et par rapport à y aussi. Donc cette forme me donne une forme, la forme d'une fonction implicite. Je prends le point B. Coupé. Au point B, nous avons la fonction explicite. Voilà. La fonction explicite. Par définition, on nous dit une fonction y égale f de x est dite explicite
si et seulement si la relation entre x et y est donnée par une équation résolue par rapport à y. Donc vous allez comprendre, c'est un peu le contraire hein, de la fonction implicite. Alors, je répète, la fonction explicite. La fonction explicite, la fonction y égale à f de x, est dite explicite si et seulement si la relation entre x et y est donnée par une équation résolue par rapport à y. Alors, je donne l'exemple de cette fonction. Exemple, on dit y égale à 2x plus 1. Je peux donner encore y égale à la racine carrée de x carré moins 1. Je peux dire y égale à 2x sur 6 plus 3. Donc vous allez voir que ceci sont des fonctions explicites. Donc ces fonctions sont différentes de l'autre fonction. Donc ici vous allez voir que dans les premiers membres nous avons x et y dans le premier membre. Dans l'autre membre nous avons aussi la variable x. Mais seulement dans la forme explicite de la fonction nous avons y qui est égal à... Donc vous allez voir que de l'autre côté, dans le premier membre, nous avons y, dans l'autre membre, nous avons tout simplement x. Mais ici, il y a un mélange. Donc vous allez comprendre que la forme est différente par rapport à la première forme. Donc la fonction implicite et de l'autre côté, nous avons la fonction explicite. Alors, dans le point B, il y a notez bien, on peut noter bien, vous écrivez, on peut rendre une fonction explicite en une fonction implicite. Donc cette fonction explicite peut être rendue aussi implicite. Et la fonction explicite, donc l'opération peut se faire vice-versa. La fonction implicite peut être rendue explicite et la fonction explicite peut être aussi rendue implicite. Alors, mais il faut voir comment est-ce que ceci peut se passer. Alors, vous allez comprendre, je prends par exemple le cas ici. C'est une fonction implicite. On me demande de rendre cette fonction explicite. Donc, vous allez voir que l'opération sera plus simple. L'opération est simple. Regardez comment je l'ai fait. xy égale à 2x moins 3. C'est une fonction implicite. Alors, on nous demande de rendre cette fonction explicite. Comment vous allez faire? Il suffit de tirer tout simplement la valeur de y. Vous prenez tout ce qui est x, vous renvoyez de l'autre côté. Donc, j'aurai y égale à 2x moins 3 sur x. Et ceci me donne une fonction explicite. Donc, c'est plus simple. Je crois que c'est plus simple à comprendre. Alors, il faut très bien voir les formes qu'on nous donne pour bien distinguer la fonction, les noms en fait de fonctions. Donc fonction implicite, fonction explicite. Au point C, nous avons une fonction transcendante. Fonction transcendante. Quand est-ce qu'une fonction est dite transcendante? Il faut très bien maîtriser l'étude des fonctions. Et lorsque chaque fois vous avez une forme d'équation, il faut aussi être capable de détecter il s'agit de quelle fonction en fait. Lorsque nous faisons les études d'une fonction, parce que normalement pour étudier quelque chose, il faut bien la connaître. Alors ici nous avons la fonction transcendante. Par définition, on me dit une fonction transcendante. Donc une fonction y égale f de x est dite transcendante si la relation entre x et y ne peut pas se mettre sous la forme
dont les deux membres sont des polynômes en X et Y. Je crois que vous comprenez très bien la définition. Donc je répète un tout petit peu. Une fonction Y égale à f de x est dite transcendante si la relation entre x et y ne peut pas se mettre sous la forme dont les deux membres sont des polynômes en x et en y. Ici nous avons des polynômes, nous avons des polynômes. Je crois que vous comprenez ce que c'est un polynôme. Mais seulement une fonction transcendante, on n'a pas de polynôme dans les deux membres. Alors je prends un exemple, l'exemple d'une fonction transcendante. Exemple, y égale à 2 exposant x. Y égale à arc tangente x. Y égale logarithme de x. Ceci, ce sont des fonctions transcendantes. Je crois que vous comprenez maintenant très bien. Donc ici, on n'a pas de polynômes. On n'a pas de 2 exposants x plus... Non, 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 il n'y en a pas. Donc ici, nous avons tout simplement y égale à 2 exposants x. Y égale arc tangente x. Y égale à logarithme de x. Y peut être égal, par exemple, à cosinus x. Ça peut être égal au sinus hyperbolique de x. Donc ceci dépend. Ceci dépend. Donc ici nous avons la forme d'une fonction transcendante. Alors, à part la fonction transcendante, nous avons aussi une fonction algébrique. D. Fonction algébrique. Voilà. Quand est-ce qu'une fonction est dite algébrique? Alors, par définition, ceux qui écrivent peuvent écrire sans problème. Par définition, une fonction y égale f de x est dite algébrique si la relation entre x et y peut se mettre sous la forme d'une fonction dont les deux membres sont des polynômes en x et y. Et là, nous avons une fonction algébrique. Je répète la définition. On dit une fonction y égale f de x est dite algébrique si la relation entre x et y peut se mettre sous forme d'une fonction dont les deux membres sont des polynômes en x et en y. Donc je crois que c'est ce genre de fonctions que nous appelons fonctions algébriques. Je peux prendre un exemple. Je prends l'exemple d'une fonction algébrique. Je me dis, exemple, y, je peux voir aussi des fonctions telles que, je prends y plus ou moins x moins 1 égale à 2x moins 3. Voilà. Cette fonction est algébrique. Donc je crois que la fonction répond à la définition en fait. Alors je peux prendre aussi je peux l'écrire comme ça. Je prends x plus 1, voilà. C'est presque la même forme. Y, facteur de x plus 1 égale à... Ceci, c'est une fonction algébrique. Donc, ceci peut être traduit aussi comme ça. 2x moins 3 divisé par x plus 1. C'est une fonction algébrique. Alors, vous allez voir que cette fonction et cette forme de la fonction est différente des autres. Mais seulement une fonction algébrique peut être transformée en une fonction explicite, peut être transformée en une fonction implicite, ainsi de suite. Alors, je viens encore. Là, c'était le point D, fonction algébrique.
je prends la fonction uniforme et multiforme. C'est aussi une fonction. Alors, je prends E, le point E, fonction uniforme et multiforme. Donc nous avons une fonction uniforme et une fonction multiforme. Je commence par la fonction uniforme. La fonction uniforme. Alors nous disons une fonction y égale à f de x est dite uniforme si à chaque valeur de x correspond à une et une seule de y. Là nous avons la fonction uniforme. Je répète, une fonction y égale à f de x est dite uniforme si à chaque valeur de x correspond une et une seule de y. Là, nous avons une fonction uniforme. Alors, je prends un exemple d'une fonction uniforme. Je prends y égale à 4x plus 1. Si je prends ça, c'est l'exemple 1, je prends aussi l'exemple 2 directement. Y égale à x carré moins 1. Alors, vous allez voir que dans ces deux fonctions ici, si je donne à x une valeur, je prends par exemple x égale à 1. Si je prends x égale à 1, si x égale à 1, y sera 4 multiplié par 1 plus 1. Donc j'aurai 5. Donc vous allez voir que y égale à 5. Pour la deuxième, si je prends, si x égale à 1, y sera égal à 1 carré moins 1 égale à 0. Donc y égale à 0. Donc vous allez voir que pour une seule valeur de x, nous avons une et une seule valeur de y. Et là, nous avons une fonction uniforme. Je crois qu'on s'y comprend très bien. Donc, dans la forme, la fonction peut être explicite, hein, tel qu'on a appris en amont, mais seulement une fonction explicite peut être uniforme ou multiforme. Mais nous parlons d'une fonction uniforme, c'est une fonction dont à chaque valeur de x correspond une et une seule valeur de y. Là, c'est la fonction uniforme. Et deux, nous avons la fonction multiforme. La fonction multiforme, vous allez comprendre que la définition est tout à fait contraire par rapport à la première définition. On dit une fonction y égale à f de x est dite multiforme si à chaque valeur de x correspond à deux ou plusieurs de y. Et là, nous avons une fonction multiforme. Je prends un exemple. L'exemple d'une fonction multiforme, nous avons y carré égale à x carré moins 4. Là, c'est une fonction multiforme. On dit à chaque valeur de x correspond à deux ou plusieurs valeurs de y. Je prends une valeur, pour x. Je me dis si x égale à 4 par exemple. X égale à 4. Si x égale à 4, y carré sera égal à 4 au carré, nous aurons 16, 4 carré moins 4. Donc j'aurai 12. Donc y sera plus ou moins la racine carrée de 12. Donc vous allez voir que y peut prendre la valeur de la racine de 12, y peut prendre la valeur de moins racine de 12. Donc ici pour une valeur de x, nous avons deux valeurs de y. Ici, cette fonction est multiforme.
La fonction est multiforme. Alors, nous allons prendre un autre point, c'est le point 3. Je crois le premier point, c'était la définition. Le deuxième point, la classification de fonctions. Et maintenant, le point 3, nous avons les propriétés des fonctions. Voilà. Nous avons souvent les propriétés des fonctions que nous allons respecter. Nous avons des propriétés. À part la classification, nous avons les propriétés de fonctions que nous allons essayer d'étudier aussi. Alors, nous avons, parmi les propriétés de fonctions, nous avons la parité d'une fonction. Hein? Là, ce sont les propriétés d'une fonction. Nous avons la parité d'une fonction. Donc, étudier la parité d'une fonction revient à dire si la fonction est paire, impaire ou réciproque. C'est ça en fait la parité d'une fonction. Donc, quand est-ce qu'une fonction est paire, quand est-ce qu'une fonction est impaire et quand est-ce qu'une fonction est réciproque. Donc, on peut étudier, là c'est dans les propriétés d'une fonction. Mais seulement on va essayer de voir tous ces cas-là et voir quand est-ce qu'une fonction est paire, quand est-ce qu'une fonction est impaire, quand est-ce qu'une fonction est réciproque. Alors, je commence par la fonction paire. Fonction paire. Quand est-ce qu'une fonction est paire? On dit une fonction y égale à f de x est paire si et seulement si. Si et seulement si f de x égale à f de moins x. Là, c'est la condition pour que la fonction soit paire. Il faut que f de x soit égal à f de moins x. Et là, nous aurons une fonction paire. Je vous donne un exemple, l'exemple d'une fonction paire, et vous allez comprendre, je l'ai fait même ici. Je crois que vous allez très bien voir. Je prends un exemple d'une fonction paire. On dit y égale à x. Bon, je prends y égale à x carré. X carré moins 1. Voilà. Ceci, c'est une fonction. Y égale à x carré moins 1. Ceci, c'est f de x. Ça, c'est f de x. Parce que nous avons dit, la fonction est écrite sous cette forme ici. Y égale à f de x. Y égale à f de x. Alors, là, c'est la première fonction qui est là. Je vais calculer maintenant la fonction f de moins x. La fonction f de moins x, il suffit de remplacer tout simplement x par moins x. Et là, j'aurai f de moins x sera moins x carré moins 1. Et là, moins x carré me donne x carré moins 1. Donc, vous allez voir que f de x a donné x carré moins 1, moins f de x, f de moins x me donne aussi x carré moins 1. Donc ici, je conclus que f de x égale à f de moins x. La fonction est paire. Donc ici, la fonction est paire. Je crois que c'est plus simple à comprendre. Donc, y exprime f de x. F de x égale y égale à x carré moins 1. Alors, lorsque je cherche maintenant f de moins x, j'élève ceci au carré, ça me donne toujours la même valeur. Et à la conclusion, je me dis, cette fonction est paire. Alors, venez encore ensemble avec moi. On va voir maintenant quand est-ce qu'une fonction est dite impaire et quand est-ce que cette fonction est dite réciproque. Alors, deuxièmement, nous avons la fonction impaire. Alors,
qu'est-ce qu'une fonction est dite impaire? On nous dit une fonction est dite impaire si et seulement si nous avons la fonction c'est y égale à f de x. Là c'est la fonction normalement, notre fonction normale. Alors on nous dit cette fonction ici sera impaire si et seulement si f de moins x me donne moins f de x. Là cette fonction sera impaire. Alors comment est-ce que je vais donner encore un exemple qui va nous montrer, montrer où on va faire ou montrer comment est-ce que cette fonction sera impaire. Alors je prends un exemple, un seul. Y égale à x cube plus 3x. Ça c'est une fonction. Cette fonction c'est y, c'est la fonction f de x. Hein? Cette fonction est f de x. Voilà. Alors on va voir maintenant, on va calculer la fonction f de moins x. On compare à la fonction moins f de x. Si ça sera la même chose. Alors je calcule la fonction f de moins x. F de moins x, je remplace x par moins x. Alors j'aurai moins x exposant 3, moins x exposant 3, plus 3, moins x, ça sera moins x exposant 3. Donc j'aurai moins x cube, 3 fois moins x, j'aurai moins 3x. Là c'est la fonction f de moins x. Je calcule aussi moins f de x. La fonction moins f de x sera, c'est ça f de x. Je mets tout simplement le moins devant, le tout, x cube plus, voilà, c'est ça moins f de x. Alors ici j'aurai moins x cube moins 3x. Et c'est ce qui me traduit moins f de x. Donc vous allez voir que l'équation que je trouve ici, avec f de moins x, me donne ça. Avec moins f de x me donne ça. Vous allez voir qu'il y a l'égalité de ces équations. Donc du fait que f de moins x me donne moins f de x, automatiquement cette fonction est impaire. La fonction est impaire. La fonction est impaire. Donc je crois que c'est très bien compris. Alors, à part une fonction impaire, nous avons aussi, on dit, il y a, notez bien, dans le notez bien, on nous dit, il existe des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Donc, des fonctions dans lesquelles vous pouvez vérifier, vous trouvez que la fonction n'est pas paire, la fonction n'est pas impaire. Alors, nous avons aussi, à part la fonction paire et fonction impaire, nous avons aussi une fonction périodique. Fonction périodique. Une fonction périodique. Par définition, on nous dit une fonction est dite périodique si elle se met sous la forme, si elle se met sous cette forme. F de x plus 1 égale à f de x. Donc vous allez voir que cette fonction n'est pas paire ou impaire. Donc ici la fonction est périodique. F de x plus 1 égale à f de x. Alors pour cette raison, la fonction doit rechercher la période qui est donnée par. Pour cette raison, la fonction doit chercher la période qui est donnée par, en fait, dans cette fonction, la période c'est A, dans cette écriture ici. Donc si j'écris f x plus t égale à f de x, ici nous avons la période t, donc nous avons comme période t ici. Alors on peut faire, je peux faire un exemple ici. Exemple,
On dit y égale à sinus des x. Ça, c'est une fonction. Donc, c'est une fonction y égale à f de x. Alors, on dit cette fonction sera périodique. Donc, on me demande en fait de calculer la période de cette fonction-là. Alors, comment est-ce que nous allons calculer la période de la fonction? On dit connaissant la fonction f de x. Ça, c'est en fait la fonction f de x. Je vais calculer, je vais dire la f de x plus t, ceci va me donner f de x. Et nous allons tirer la période t à l'intérieur. Alors, je calcule et je me dis f de x plus t, c'est-à-dire je remplace partout où il y a x par x plus t. Donc cette fonction sera sinus de 2x plus t sera égal à sinus de 2x. Ça sera comme ça. Alors, dans cette écriture ici, sinus de cet angle doit être égal à sinus de cet angle. Donc, je peux aller comme ça. Sinus 2x plus 2t égale à sinus 2x. Alors, les deux angles doivent être égaux. Donc, les sinus peuvent partir et j'égalise 2x plus 2t égale à 2x. Les 2x peuvent tomber. Et je reste avec 2t égale à 0. T sera égal à 0 sur 2. Et t comme période sera égal, t sera égal à 0. Donc, connaissant que t égale à 0, la période en fait ici, la période n'est rien d'autre que t égale à 2 pi radians. C'est ça en fait la période de notre fonction. Donc là, ça, le dpi, c'est en fait le tour complet du cercle trigonométrique. 2 pi. Voilà. Là, nous avons notre période. Là, c'était le premier exemple. Je vais prendre le deuxième exemple. Le deuxième exemple, on me dit f de x égale à tangente x. C'est ça en fait y. Tangente x. On me demande de calculer aussi la période. On me demande de calculer la période. Alors là, je vais faire f de x plus t va me donner f de x. Alors, ici, j'aurai la tangente de x plus t va me donner tangente de x. Tangente, tangente. Ça peut partir, je reste avec, j'égalise juste les angles. Donc j'aurai x plus t égale à x. Les x partent et je reste avec t égale à 0. Donc ici, la période est 0. Donc ici, j'ai trouvé la période. Donc c'est un peu comme ça, hein, c'est de cette manière qu'on détermine la période d'une fonction périodique. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi une fonction réciproque ou une fonction inverse. Alors, je viens ici, fonction réciproque. Réciproque. Ou inverse. Quand est-ce qu'une fonction est dite réciproque ou inverse? Par définition, la fonction y égale f de x est dite réciproque ou inverse si elle est travaillée par rapport à y. Pour trouver une fonction réciproque, on calcule la fonction par rapport à x, puis on remplace y par x. Alors là, je crois la définition est plus claire. Et je vais essayer d'appuyer la définition par un exemple. Je répète encore, je me dis une fonction y égale f de x est dite réciproque ou inverse si elle est travaillée par rapport à y pour trouver une fonction réciproque. On calcule la fonction par rapport à x, puis on remplace y par x. Regardez par exemple, je
prends un exemple, y égale à 3x moins 2. Là, c'est y. Je vais essayer de tirer x. Les x ici, je prends les 2, je renvoie de l'autre côté. Donc 3x sera égal à y plus 2. X sera y plus 2 divisé par 3. Là, c'est x. Donc ici, j'ai travaillé la fonction en fonction de x. Et lorsqu'on me demande maintenant la fonction inverse de ceci, je trouve tout simplement y inverse égale, je remplace tout simplement y là où il y a y par x. Donc cette fonction inverse sera x plus 2 divisé par 3. C'est ça l'inverse de cette fonction. Donc là, c'est la fonction inverse. Donc vous allez voir que c'est tel qu'on a énoncé dans la définition. Donc vous calculez la fonction en fonction de x, d'une inconnue, et puis vous trouvez l'inverse en remplaçant l'une par l'autre. Donc c'est un peu ça la fonction inverse ou la fonction réciproque. Nous avons la dernière fonction, c'est la fonction de fonction. Fonction des fonctions. Nous avons la fonction des fonctions. Par définition, on appelle fonction de fonction une fonction dont sa bijection nous donne une application. Une fonction dont on appelle la fonction de fonction une fonction dont sa bijection nous donne une application. Regardez la forme de la fonction, je crois que vous allez comprendre, c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout compliqué. Regardez l'exemple de cette fonction. Vous avez y égale f de u par exemple, et u est égal à g de x. Vous voyez un peu. Donc nous avons une fonction d'une fonction. Fonction d'une fonction. Donc y est f de u au moment où u est aussi une fonction. Donc normalement on devrait écrire par exemple y égale f de u. U c'est g de x. Voilà. Normalement ça devrait être comme ça. Donc la fonction d'une fonction. Y est fonction de u au moment où u est une fonction. Donc je prends encore, là c'était l'exemple 1 pour juste faire comprendre l'exemple 2. L'exemple 2, regardez, y égale à sinus de u. Et u égale à 2x plus 1. Donc vous allez voir que y est sinus u et u est une fonction. Donc ça c'est la fonction d'une fonction. C'est la fonction d'une fonction. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Là nous avons fait notre chapitre, nous avons fini notre chapitre sur l'introduction générale à l'étude de fonctions. Donc nous sommes presque à la fin. Je crois il y aura les exercices que vous allez essayer de faire dans le groupe WhatsApp, bien sûr. Vous allez essayer de faire des exercices. Appliquez-vous avec la dernière énergie. Vous allez comprendre plus tard l'importance de tout ce que vous êtes en train de faire. Donc l'importance de tous les sacrifices que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre 7e chapitre. Je crois que nous allons introduire encore le 8e chapitre qui sera tablé sur les calculs des limites. Restez connectés sur notre chaîne Guste Tutoriel. Abonnez-vous massivement, partagez des vidéos, likez, et puis je crois que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Restez connectés sur notre chaîne. C'est votre formateur Gustave Siani qui vous accompagne chaque fois. Et ma prière, c'est que lorsque les exercices sont lancés sur WhatsApp, travaillez énormément. Je répète, travaillez jusqu'à la dernière énergie. Vous allez voir que cela restera braqué dans votre cerveau. C'est comme ça que nous allons travailler encore
beaucoup plus dans le futur lorsque nous allons commencer nos cours de génie civil. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie beaucoup plus et on se revoit au prochain numéro.